Alors, les élections. Pas les élections françaises, ça, tout le monde s'en fiche. Moi, je crois que même les Français. Non, on va parler des vraies élections, des élections, je veux dire, qui vont changer la face du monde. Voilà. C'est les élections chez nos amis alliés, chez les Américains. Donc, il y avait un débat, voilà. Donc, je l'ai écouté en entier. Donc, je fais je dis un petit résumé, voilà. Et après, j'ai écouté les autres. Et là, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Non, mais complètement. Enfin, je veux dire, j'étais là, nul, nul, nul. Enfin, je dis une cloche totale, quoi. Parce que je veux dire, tout le monde s'en fiche de programme là. Non, tout le monde en parle et que d'une seule chose, de découverte, la nouvelle découverte des Amériques. Là, enfin, je dis, une bombe comme ça, je dis une bombe. On a découvert que Biden était vieux. Oh, qui l'aura cru, hein, mais une découverte de siècle comme ça, au jour au lendemain, vieux. Non, mais même c'est les gens qui sont enfin, des démocrates, eux aussi ils disent qu'il est vieux. Non, comme ça, au jour au lendemain, avant on le voyait pas. Ah bon? Quand il se cassait la binette sous les marches partout, on le voyait pas. Quand il était en train de regarder là, dans le vide, et il parlait avec des gens morts là, on dirait un prophète là, on le voyait pas non plus. Alors, je dis quand il disait n'importe quoi, faire tous les trucs, non, on le découvre là maintenant comme ça d'un seul coup, paf. Oui, parce que là, ça tourne en boucle, là. Je veux dire, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'il a fait, ça tourne en boucle sur les chaînes, je veux dire, les médias, je veux dire, officiels. C'est ça qui est dingue. Je veux dire, ouais, tout le monde, enfin, je dirais, les complotistes le voyaient bien. Enfin, je veux dire, là, d'un seul coup, non. Alors, moi, j'ai deux questions. La première question, donc, je dis, pourquoi on l'a pas vu avant? Non, je dis, on regardait ailleurs, là. Enfin, je dis, là, il y avait la grosse sauterie du 7, là. Enfin, c'est les 7, là, les plus endettés du monde, là. Quand ils se sont réunis, là, avec leur petit canard boiteux, là, qui est toujours en kaki. Ben, là, vous voyez, et ils l'ont pas vu qu'il était paumé là. Enfin, je dis, on voyait ça sur tous les télés comme ça là. Hein? Ils s'en voyaient pas, non, non, hein? Non, hein? Et dans ce coup-là, on l'a vu. Non, je veux dire, la première question, pourquoi on l'a pas vu? Ouais, parce que pourquoi on le voit maintenant? Non, parce que d'un seul coup, on l'a découvert, hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour qu'on découvre que Biden est vieux? Parce que c'est ça la vraie question. Je dis, comment c'est possible? Je dis, hein? Et en plus, on découvre non seulement qu'il est vieux, mais qu'ils ont personne en face. Bon, déjà, hein, premièrement, je vous rappelle qu'il n'est pas encore officiellement candidat. Oui, parce que là, je dis c'est des débats présidentiels, mais il n'est pas encore candidat officiellement, là, parce que je dis leur congrès, enfin, les démocrates, c'est au mois d'août. Voilà. Donc, il n'a pas eu de primaire, voilà, alors que Trump, il a eu quand même des primaires, voilà. Donc, lui, il n'a pas eu de primaire, donc on l'a mis lui, et puis on dit qu'il n'y a personne en face, voilà. Bon, après, donc, ils ont parlé de Michelle Obama, mais je crois qu'il est un peu trop noir. Enfin, je dis parce que n'oubliez pas que les trucs de Biden, là, ils sont quand même un peu clustanistes, là. Voilà. Donc, je sais pas si ça va passer, mais en plus, je dirais, oui, il y a les vice-présidentes. Oui, mais il paraît qu'il est encore, il est encore plus sur la Lune que Biden lui-même. Oui, il paraît que ça existe. Voilà. Et puis, il y a d'autres types aussi, donc, qui sont pas mal, mais ils ont dit que non, non. Ils ont dit qu'il y avait personne. Personne, personne. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire donc au mois d'août là dans leur congrès, mais ça va être bien rigolo. Non, mais c'est quand même bizarre qu'on on savait qu'il était vieux et on a quand même mis personne en face. Je dis non, il a pas passé des primaires parce que il les aura pas passés, d'accord. Je dis parce que là déjà, je veux dire les mecs, il était quand même sacrément aidé quoi là. Hein? On a quand même tout fait pour l'aider et d'un seul coup, il est pas arrivé. Et surtout qu'on a admis qu'il est pas arrivé. Et c'est ça qui est quand même un peu grave quoi. C'est là où on dit qu'il y a quand même des changements dans le monde. Oui, des grands changements. Hein. Voilà. Déjà, à commencer par Zelensky, là, qui est en train de dire qu'ils vont peut-être pas y arriver. Ils disent que oui, maintenant, on n'a plus tellement de gens là dans notre pays, donc il faut peut-être quand même qu'il y a un peu d'autres gens qui viennent nous aider parce que sinon, nous, on laisse tomber. Bon, d'accord. Et puis il y a surtout le grand chef des armées de là-bas, là, le Austin Power, là, enfin, je sais pas, un truc comme ça dans ce style-là, ça va pas être ça, mais enfin c'est à peu près kiff-kiff, voilà. Donc le grand chef des Américains là-bas de leur armée, donc il a quand même appelé en Russie, à parler avec le grand chef des armées là-bas, voilà, le ministre de défense là-bas, voilà. C'est un nouveau, c'est un Belarus, voilà. Moi, quand j'ai vu ce type-là aux premières fois, je me suis dit, waouh, waouh. Ah oui, ah non. Et, et on dirait un ange. Non, mais c'est vrai, il a un visage. Vous faites une série sur Netflix, là, vous savez, avec des trucs de Dieu, des anges, des démons, tout ça. Je dis, là, il est parfait. Il est tout blanc. Et puis là, non, mais c'est vrai, on dirait, il a un visage angélique, ce type-là, voilà. Et puis il s'appelle Belarus, ça veut dire qu'il y a un homme qui porte donc des moustaches blanches, voilà. Et vous savez que ce type-là, donc avec son visage angélique, il fait trembler toute la haute sphère de la Russie là-bas. Parce qu'il a décidé qu'il allait donc s'en prendre à la corruption.
Oui, bon, c'est moins grave qu'en Ukraine, mais il y a quand même énormément de corruption, donc encore en Russie, mais c'est des petits restes donc des années 90, les mecs qui sont bien placés, voilà. Donc il est en train de les faire tomber tic 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 comme les quilles là. Donc, oula, donc bien sûr c'est soutenu par des Russes, mais les autres ils flippent un peu. Hein. Et puis il a l'air de pas rigoler, hein, parce que moi je l'ai vu donc aller visiter une usine là, enfin, on a montré ça aux infos là-bas, enfin russe. Et donc, le type, bah, là, donc il les visite, il dit: «Oui, ça c'est bien, ça c'est bien». Les autres, donc, lui présentent et tout, donc lui, il regarde, il dit: «Oui, bon, que vous avez dit quand? Pour fin septembre, c'est ça? D'accord». Elle me dit: «Bah, voilà, écoutez, si c'est pas fait pour le fin septembre, votre responsabilité pénale sera engagée». Voilà. Il a aussi dit que ce serait bien que tous les enfants de tous les députés là et tous les trucs là, demain et tout, mais ils fassent un peu de l'armée aussi. Parce qu'il me dit: «C'est quand même pas normal qu'en Russie, je veux dire, tous les mômes font de l'armée». C'est pas forcément d'aller au front, mais ce serait bien quand même que je veux dire, hein, et qu'eux sont tous dispensés. Il y a un truc, voilà. Donc je dis: «Au lieu d'être en Europe et claquer les sous de papa, maman, ben ce serait bien que ces mecs-là, ils deviennent un peu mecs», voilà. Alors je vous raconte pas le succès qu'il a en Russie, d'accord, hein, d'accord? Enfin, je dirais «succès» entre guillemets, voilà. Là, les Russes flippent, hein. Alors vous avez donc l'Américain qui l'appelle. Je sais pas ce qu'ils s'y sont dit, mais en tout cas, donc, les Américains, ils ont rassuré la Russie qu'il n'y aura pas de soldats américains sur le front ukrainien. C'est très rassurant, voilà. Oui, oui, oui. Et donc, et on a quand même calculé aussi qu'il fallait au moins 300 000 nouveaux soldats, Zelensky, là, parce que donc, il prépare une contre-attaque. 300 000. Bon, d'accord. Donc, bon, il y aura des Polonais, d'accord. Il y aura donc les républiques baltes, il y aura un peu de Roumains. Et alors, il faudra trouver d'autre part, quelque part. Voilà. Donc, je veux dire, oui, je pense que la France, elle va participer. Vous vous rappelez, là, la jeunesse française prête à se sacrifier pour des valeurs démocratiques. Oui. Voilà. Donc, voilà. Et puis, autre souci quand même aussi qui se sont dit là, on n'a pas parlé non plus, voilà, mais c'était quand même intéressant. Je parle de leur débat là, de leur débat. Ça, il y a quand même un truc bizarre, parce que je veux dire, Biden, lui, il n'est pas candidat officiellement. Et ils ont déjà un mec là, donc, hein, je veux dire, un candidat, hein, qui est dit, hein, pourquoi on n'en parle pas? C'est bizarre, hein, parce que je dis, il pourrait aussi y avoir un débat entre Kennedy et Trump, ils pourraient bien s'entendre, hein, ces deux-là. Hein. Non, ça, on n'en parle pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je dis, ce qui est intéressant, qui n'est pas dans leur débat, là, ils ont parlé de leur inflation. Donc là, officiellement, pendant le débat, donc l'inflation là-bas, elle est de 23%. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Je veux dire, là, notre inflation chez nous, ça fait rigoler un peu, d'accord? C'est énorme comme inflation. Et pourquoi? Ben, parce qu'encore une fois, et j'ai déjà expliqué, c'est parce que les dollars qu'ils ont persémés un peu partout, partout, partout dans le monde pour que ça fasse le commerce, parce que c'est ça qui marche. Hein. Enfin, je dis, si le dollar, il survit, qu'il vit bien, c'est grâce à la mondialisation. Mais c'est grâce au fait que nous, nos tomates, ben, on les vend très loin et que les tomates que nous mangent, on les achète de très loin aussi. Voilà. Donc, c'est ça qui fait marcher le dollar. Mais aujourd'hui, il y a des petits coquins, comme ça, qui non seulement commencent à bouffer leurs propres tomates, mais en plus, ils commencent à commercialiser entre eux en dehors de dollars. Déjà, premièrement, ils ont fait leur propre système, donc du coup, on ne sait même pas ce qui se passe. Voilà. Et en plus, vous savez quoi? Mais les dollars, comment on l'utilise moins en moins? Il est en train de rentrer aux États-Unis. Voilà. Et c'est ça qui crée l'inflation. Donc, oui, aujourd'hui, donc, le dollar, il rapporte moins en moins par rapport à ce qu'il coûte. Parce que oui, le dollar, je veux dire, c'est comme la démocratie, il faut la défendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça coûte cher. Voilà, tout ça. Et surtout que ça commence à être chaud, 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 parce que je veux dire, est-ce que ce coup de fil entre les deux là, de américains et russes a quelque chose à voir avec les trucs de visite, donc je veux dire en Corée du Nord, ou alors dire que bah, tiens, puis si on file aussi donc les jolis petits trucs contre des bateaux là, des fusils, est-ce que ça a joué quelque chose ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que les grands, grands, grands porte-avions, donc Roosevelt là, un gros porte-avions américain qui était là, donc devant la mer Rouge pour protéger donc des démocratiques là qui passaient donc pour faire le commerce, lui, il s'est taillé. Voilà. Alors, je sais pas. Il paraît qu'il était, ouais, selon les Houthis, les méchants, les menteurs, hein, les non démocratiques, ils l'ont touché 2 fois. Selon les démocratiques, que dalle. Mais en tout cas, il se sauve. Et puis il se sauve doucement, voilà. Donc est-ce que ça doit avoir quelque chose? Je sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, le monde a l'air de bouger assez rapidement. Et puis, vous savez qu'on a aussi, donc, on a la dette. Oui, 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 la dette, la dette. Il faut la renouveler, la dette. Oui, voilà. Donc, il y a déjà, donc, la Grande-Bretagne, ils ont dit, oups, voilà, parce que là, ils ont du mal à vendre leurs petits bons de trésor.
Voilà, parce qu'en plus, ils ont augmenté donc les taux d'intérêt, parce qu'il faut que les gens consomment moins, parce qu'il faut quand même baisser l'inflation, mais avec des gros taux d'intérêt, personne ne va acheter les obligations. Voilà. Alors donc ils sont allés voir avec leurs petits pieds, comme ça, ils sont allés voir donc l'Arabie Saoudite, et ils ont dit s'il vous plaît, achetez nos bons trésors, et ils ont dit non, 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 ils ont dit on a 10% déjà, ça nous suffit, et ça on va bien accepter de perdre, mais pas plus. Oups, 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 voilà. Par exemple, déjà, ben, oui, mais c'est curieux qu'on n'en parle pas de tous ces trucs rigolos. Mais parce que là, au Japon, là, vous savez, donc, ils ont une grosse, grosse banque agricole. Alors, agricole, donc, voilà. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ils se sont mis à faire des trucs avec des bons trésors, voilà. Et donc là, ben, pareil, ils sont en train de un peu coller, et ils entraînent un peu beaucoup de gens avec eux aussi, voilà. Nous, en France, ben, on va renouveler le nôtre donc au mois de septembre, et je sais pas ce que ça va donner, voilà. Et puis, on sait toujours pas à qui elle appartient notre dette, donc on sait pas vers qui on va aller pleurnicher, mais tout ça, c'est pas très, 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 très joyeux, voilà. En tout cas, je veux dire, la crise de dollar, elle nous pond bien au nez, et même si on a des grands savants, des grands pontes, là, comme ça en France, qui disent que ben, ça va prendre, allez, on va dire entre 5, non, pas entre 10 et 20 ans. Déjà, je veux dire, la différence entre 10 et 20 ans, ça fait quand même beaucoup, mais en tout cas, je veux dire, tout cela, il faut pas les écouter. Non, 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 je dis parce que je veux dire, ça va beaucoup plus vite, c'est un peu exponentiel, vous voyez, je dis, ça démarre doucement, mais là, ça a l'air de vraiment bien monter, donc on dit que le dollar, allez, on leur donne, allez, 3, 5 ans, mais je veux dire, au mieux, voilà. Parce que je veux dire, les Américains, ils ne peuvent pas accepter tous les dollars qui rentrent. Non, parce que je dis, l'inflation, elle est énorme. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non merci, voilà. Et donc, on va tapisser avec le dollar qu'il nous reste dans nos chiottes, parce que ça servira strictement à rien. Et oui, le dollar, il va exister, mais ce sera plus une monnaie de référence, voilà. Et l'euro, bon, je sais pas, vu qu'on attend de plus ou moins, donc je veux dire, essayer de chipper des sous des Russes, parce que l'euro, encore une fois, je veux dire, il n'est garanti par rien. Voilà, il n'est garanti par aucune valeur, je dis autre, ni par l'or, ni par diamant, ni rien du tout, d'accord? La monnaie de Sahel, la nouvelle monnaie de Sahel qui vont donc fabriquer, il sera plus, je veux dire, il aura plus de valeur que l'euro parce qu'elle, elle sera garantie. Donc les jours que, enfin, je veux dire, ils vont piquer des sous, ben, ça va être fini avec l'euro. Voilà. Pourquoi? Parce que l'euro, aujourd'hui, il ne fonctionne que parce que c'est, je veux dire, confiance. Perdu confiance, plus d'euros. Bon, nous, bah, a priori, donc, bah, si on n'a plus d'euros, bon, on aura peut-être notre monnaie, et puis si on a notre monnaie, on pourra donc, enfin, varier un peu avec, je dirais, enfin, on pourrait, je dirais un petit peu, je veux dire, réguler un peu à l'intérieur, donc on sera peut-être moins mal, enfin, c'est une question d'inflation. Et puis si, bon, chez l'euro, je veux dire, perd, donc on n'est pas trop perdant. Et si le dollar meurt, ben, bon, c'est vrai que ça va être un peu difficile. Non, ben, c'est vrai qu'il y a quand même, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont très, très riches aujourd'hui d'un seul coup, qui vont être beaucoup moins riches. Et puis les autres, eh ben, ceux qui vont pousser les tomates, ben, eux, ben, ils seront peut-être bien, parce que je dis oui, peut-être que s'il y a plus de dollars, je dis comme monnaie de référence nationale, ben, peut-être qu'on va commencer à bouffer nos propres tomates. Voilà. Donc ça sera plutôt un point positif. À part ça, ben, encore une fois, je veux dire, profitons d'aujourd'hui, parce que demain, ce sera pire. Enfin, après-demain, on verra, mais demain, c'est sûr que ce sera pire. Donc allez, je vous souhaite une bonne soirée électorale, et je vous dis donc, ben, à la prochaine.